Alors, petite question qui mérite qu'on s'attarde dessus, c'est comment avoir une espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible. C'est certainement pas en étant assis comme des... Toi, tu trouves des noms à chaque fois. Des Australiennes mexicaines. Des Australiennes. Ouais, t'as utilisé deux nationalités, comme des mangoustes. Ouais, comme des mangoustes australiennes. Comme des mangoustes australiennes, comme des calamars. Des Australiennes mexicaines, celle-là elle va rester. C'est pas mal, les gens vont bien aimer. Des Australiennes mexicaines. Exactement. Donc comment je peux avoir une belle espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible en étant sédentaire? Le but du jeu c'est de passer de sédentaire à sédentaire actif avec une perte de poids, garder des habitudes. Pourquoi on a fait cette thématique là? Parce que on a, nous, on va dire en 2024, tu connais plein de personnes qui vieillissent très mal, et quand je te dis vieillissent très mal, t'en as même à partir de 30 ans qui ont les articulations foutues, t'en as qui ont des plaques au niveau du cou, parce que le travail, parce que les TMS, parce que plein de choses. Donc du coup, comment on peut espérer dans ce monde-là, en tant que sédentaire, bien vieillir en bonne santé le plus longtemps possible? Tout simplement en ayant une hygiène de vie adaptée à ses activités et surtout à son travail. Yes. Ce que j'entends par hygiène de vie adaptée, ça va surtout être orienté sur avoir une nutrition adaptée. Donc ça c'est les basiques que tout le monde entend. Éviter de manger industriel mais manger plutôt brut. Manger équilibré, manger assez de protéines. La plupart des gens ne mangent pas assez de protéines. Éviter les sucres rapides et les sucres raffinés. Donc, les Mars, les Bounty, les Twix. Ce genre de choses là et autres. Le chocolat blanc Raffaello. Ouais, bon, c'est un sujet qui porte à débat. Oui. D'ailleurs, je te coupe, désolé, il y a une phrase qui est hyper connue, alors je connais plus le nom du philosophe, mais elle est connue mondialement. C'est en gros, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ouais. Entre guillemets, la nutrition, un peu comme la discipline. Ouais. Mais la nutrition fait partie intégrante quand tu vois les gens qui... là par exemple, on va rebondir sur un sujet, mais les gens qui... On sait de sources sûres, la science a validé, surtout chez les jeunes qui mangent énormément de fast-food. On sait très bien que dans les fast-food, dans les burgers, tout ça, il y a très peu de nutriments qui sont absorbés par l'organisme. Et bien donc du coup, ça crée des déficiences neuronales, cognitives. Donc du coup, les personnes, les adolescents ou les adultes sont techniquement moins intelligents. J'allais dire plus con. Ouais, plus con. Ouais, bon, un peu comme il y a un truc qui est connu, c'est demain tous crétins. Mais la nutrition joue énormément sur la façon dont tu vas agir, la prise de décision, si tu vas faire des bonnes choses. Ça paraît tout con, ça paraît un peu enfantin de le dire, mais la nutrition c'est quelque chose quand même de fondamental. Ouais. Donc il y a tout l'aspect nutrition qui fait que avoir une bonne nutrition adaptée à ses activités, à son travail, à son rythme de vie et à laquelle on peut s'y tenir toute notre vie, favorise grandement déjà une garantie entre guillemets de vieillir en bonne santé. Après il y a l'activité physique et ça reste quand même je dirais même le facteur numéro 1. C'est de vieillir. Pour vieillir en bonne santé, il faut tout simplement avoir des muscles en bonne santé. Les 3/4 des gens qui vieillissent mal sont des gens soit qui ont subi des accidents, soit des personnes qui ont été sédentaires toute leur vie ou qui ont fait un métier qui leur ont demandé un geste répétitif qui a usé de manière très rapide leurs articulations et donc n'ayant pas fait de sport pour compenser cela et rééquilibrer les déséquilibres, vieillissent en très mauvaise santé. Donc c'est, encore une fois, ça paraît bateau et idiot de le dire, mais avoir une bonne alimentation et avoir une bonne activité physique, que ce soit par le sport et par le NEAT aussi, nous garantit de vieillir en bonne santé, d'un point de vue physique. Après les maladies, ça c'est d'autres sujets. Mais on met un maximum de chances de notre côté en pratiquant ne serait-ce que 3-4 fois une séance de sport assez intense par semaine et d'avoir une hygiène alimentaire correcte à côté. C'est pour ça que souvent qu'on parle d'hygiène de vie saine, c'est tout simplement mettre tout ce qui est autour de notre vie dans un but commun qui est de vieillir et surtout d'être en excellente santé. Donc après, on passe sur les autres sujets outre. Parce que nous, on est surtout sur l'aspect sportif et nutrition. Mais après, il y a tout l'aspect perturbateur endocrinien qu'on peut trouver dans les parfums, tout ça, qui joue aussi qui joue un grand rôle. Mais sur l'aspect principal, sport et nutrition, avoir une alimentation saine et brute, non industrielle, et avoir une activité physique régulière, permet déjà de réduire énormément le risque des 3/4 des maladies, et donc de vieillir en bonne santé. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on appelle le contrat d'engagement. Il y a 50%
de ce qu'entre guillemets toi tu peux faire, il y a 50% des choses de la société que tu n'as pas vraiment de pouvoir, et là où tu es obligé d'être un peu malin, d'avoir un petit peu de la sagesse pour avoir du recul. Mais encore une fois, les gens, tout comme toi en tant que sédentaire, vous passez énormément de temps au travail, donc vous êtes énormément sédentaire, il y a la pression, il y a encore une fois le cerveau, il accumule un nombre d'informations colossal. Il y a les tâches quotidiennes, il y a les relations avec les clients, les relations avec tes collègues, le fait que quand tu reviens chez toi, tout est un petit peu... Donc du coup, j'ai pas forcément envie de faire de sport. Et encore une fois, comme Val il l'a dit, si moi je devais personnellement choisir une seule chose qui définirait, on va dire, même si on doit, c'est un packaging, on va dire un petit peu 360, mais il faut pas oublier que l'être humain, depuis la nuit des temps, il a été créé pour bouger. Donc là, nous on fait exprès la vidéo en étant assis pour mettre un contraste, mais le mouvement fait partie de la vie intégrante. Donc, si jamais tu dois bouger, c'est pas si jamais, c'est la clé pour avoir une espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible. Encore une fois, quand je parle de bouger, ça veut dire se lever toutes les 45 minutes, ça veut dire avoir une petite dépense énergétique, que prendre l'escalier, se garer un peu plus loin, essayer de faire le maximum de choses avec ses jambes, parce que quand on vieillit, au plus mes muscles sont forts au musclé, c'est pour ça qu'on a une tendance un petit peu, on va pas dire qu'on est contre, mais les personnes qui font à outrance du pilates, du yoga, où on améliore notre mobilité, c'est comme un bâton. Si imaginons tu prends un bâton, au plus il est large, au plus si je tape au milieu, il va se détruire en deux. Au moins je suis fort. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des séances, par exemple de sport, qui peuvent durer 15-20 minutes, il faut que ça soit assez intensif, mais avec un minimum de poids, avec un minimum de contraintes pour renforcer les muscles. Parce qu'au plus on vieillit, au plus si imaginons je veux me lever de ma chaise, c'est pas l'endurance, c'est plutôt la force de mes jambes, de mes abdominaux, d'un peu tout le corps qui va rester. Donc, si jamais je fais pas de sport ou si je fais que des sports endurants, ben, ça va pas forcément m'aider à bien vieillir en bonne santé. Bien évidemment que le sport, ça reste quand même quelque chose de naturel, mais il faut le faire de manière intelligente. C'est là où c'est un peu ironique, c'est qu'on vit dans une société où, encore plus en 2024 avec les IA, tout ce que tu veux, on a énormément d'informations, tu as l'impression que les gens ils sont un petit peu perdus, ce qui est logique, qu'ils savent pas trop comment faire vis-à-vis surtout de la maladie du 21e siècle qui est le sédentarisme. Donc voilà un petit peu pour, même si on s'est un peu égaré, mais je pense qu'on a répondu plus ou moins à la question. C'est une question qui mériterait d'être en podcast, qui mériterait d'être une vidéo YouTube parce que tellement elle est complexe. Et si on veut vraiment être ciblé sur le domaine de la sédentarité, ça mérite d'être encore plus éclairci. Donc voilà pour la petite thématique, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aide au quotidien, c'est le but bien évidemment. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, allez ciao.